Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Mais tout d'abord, salut et bienvenue sur mon clic-clac. Clic, ta mère dans un clic-clac. Couteau et défense. Si vous vous intéressez à ce sujet, eh bien vous savez à quel point c'est un thème casse-gueule, au même titre que la défense perso avec une arme à feu. Et de fait, voilà, s'il existe énormément de chaînes de couteaux et d'armes, peu osent aborder l'aspect self-défense. La plupart l'évitent pour des raisons légales, morales, et puis parce qu'ils ne s'y connaissent pas plus que vous et moi, à vrai dire. En parlant de moi d'ailleurs, je rappelle que je ne prétends pas être un expert, et dans cette vidéo, je vais juste vous partager certaines de mes réflexions. Ce qui va suivre est donc le fruit de mes lectures, de diverses recherches et de mes expérimentations sur différents partenaires. Non, pas ce genre de partenaire, bande de pervers. Et avant de passer aux choses concrètes, je rappelle que les cas de figure dont je parlerai sont bien évidemment hypothétiques, ça reste des expériences de pensée. Bien sûr, je n'incite aucunement à la violence sur qui que ce soit, et puis encore une fois très important, renseignez-vous sur les lois en vigueur et tenez-en compte. Voilà, je crois que la clause de non-responsabilité a été abordée. Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. En tout premier lieu, eh bien, pourquoi porter un couteau? Alors, qui de mieux que vous, chers auditeurs, pour comprendre qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être amené à porter un couteau. Dans la majorité des cas, il s'agira d'un pliant, donc plus ou moins traditionnel ou plus ou moins moderne, selon les besoins et les goûts de chacun. Et ici, je ne parle bien entendu pas des délinquants, mais des types comme vous et moi, a priori, donc l'immense majorité de ces personnes ne représentant aucune menace pour la sécurité publique. Et bien sûr, on ne va pas chercher des ennuis. Ils utilisent leur outil à des fins pratiques, utilitaires, et ils en ont peut-être besoin pour leur boulot ou alors pour certains loisirs. Dans cette vidéo, on parlera du point de vue donc d'un gars lambda, pas Robocop qui a fait 15 ans dans les commandos. On imagine le cas du simple citoyen soucieux de sa sécurité, peu accoutumé à la violence et qui évolue dans un pays qui désarme ses citoyens. Mais un pays qui ne fait pas grand-chose pour endiguer la criminalité galopante pour autant. Certains reconnaîtront peut-être nos propres pays dans cette description, donc France, Belgique pour la plupart, mais ce genre de cas peut également s'appliquer à l'étranger. Dans mon cas, c'est surtout quand je suis en voyage dans des pays qui ne sont pas toujours sûrs que j'envisage de porter des outils plus conséquents pour plusieurs raisons, mais ça on l'abordera un peu plus loin. Bon ok, je l'admets, je mets du temps à bien dresser le cadre, mais c'est important pour bien comprendre de quoi je parle. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur l'utilisation la plus taboue et la plus controversée du couteau, l'usage défensif. Du coup, quelle raison pourrait amener un honnête citoyen à s'armer d'un couteau pour sa défense? Il va sans dire que cette démarche est avant tout corrélée au contexte social et au taux de criminalité environnant. Si vous vivez dans un quartier malfamé, que vous êtes susceptible d'être agressé ou si vous avez déjà subi de mauvaises rencontres, eh bien ce sont autant de facteurs qui pourraient faire germer cette idée dans votre esprit. Mais du coup, si on ne se sent pas en sécurité au point de vouloir porter de quoi se défendre, pourquoi le couteau? Après tout, ce ne seront pas les alternatives qui manquent. Gazeuses, matraques, lampes et autres objets improvisés, bref. Et bien déjà, c'est souvent un choix que font les hommes, même si finalement, personnellement, je connais plus de femmes que d'hommes qui portent une lame. Le couteau détient aussi ce côté très dissuasif. Dans notre vie, on s'est tous déjà coupé, et personne ne veut risquer sa peau face à une lame. Et enfin, sur l'échelle de la létalité, le couteau est tout au sommet, au même niveau que les armes de poing. Au-dessus, c'est le soleil. Le couteau est donc l'ultime recours au cas où la personne serait prise dans une agression ultra violente, où sa vie ou celle de quelqu'un d'autre serait en danger. Et malheureusement, l'actualité nous démontre toutes les semaines que ces cas de figure peuvent toucher les innocents. Dans la plupart des pays, ce qu'on peut globalement retenir du couteau, c'est qu'il s'agit d'un objet interdit au port. Sauf motif légitime, oui je sais, mais c'est curieux que la défense n'en soit pas un. Bref, tout un débat. En fait, c'est quoi le problème avec le port de couteau chez nous? Eh bien, c'est simplement la possibilité d'être contrôlé et fouillé, non? Le principe dans ce cas, c'est la fameuse règle du pas vu, pas pris. Et comment éviter les contrôles en général? Déjà, est-ce que vous êtes souvent contrôlé et palpé? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, le cas avec la police. Les seules fois où j'ai vraiment été fouillé, c'était à l'entrée de centres commerciaux après les attentats, ou l'entrée de discothèques, enfin voilà, ce genre de choses. On peut donc anticiper facilement les situations où on court le risque d'être fouillé et simplement ne pas porter à ce moment-là. Donc il y a des situations évidentes comme les aéroports, palais de justice, parcs d'attractions, certains lieux de fête, bars et tout ça, les festivals. Autre occurrence où on pourrait être contrôlé, sur la route, fatalement. Dès lors, évitez de porter un couteau de défense en voiture et pour pallier à l'aspect secourisme, on peut le remplacer par différents outils anodins comme par exemple des outils
style Rescue Me, donc avec un embout brise-vitre et un coupe-ceinture. Donc voilà, à ce moment-là, ça remplace un couteau dans la voiture. Et dernier conseil, mais de loin le plus important pour minimiser le risque de contrôle, restez tout simplement dans les clous. Abstenez-vous de faire des conneries en public, et si les ennuis viennent à vous, faites tout pour éviter l'escalade de la violence. Ne vous lancez jamais dans des altercations inutiles, laissez votre ego de côté, tout ça, voilà, même si vous mourrez d'envie de lui mettre une correction. Tous ceux qui sont passés par là pourront en témoigner, si vous vous bagarrez, peu importe les circonstances, vous en sortirez toujours perdant. Donc là on parle de tout ce qui est juge, hôpital, enfin bref. Si je devais le résumer en une phrase, traînez pas dans des lieux stupides, entourés de gens stupides, à des heures tardives. Vous éviterez déjà pas mal d'ennuis avec les parasites violents de notre société et en conséquence, pas d'ennuis avec la loi. Et autre point ultra important tant que j'y pense, armes et alcool, c'est pas un bon plan. Peu importe le genre d'arme et peu importe la quantité d'alcool ou autre substance psychoactive. Oui ok, je sais, parfois je bois pendant mes revues, mais bon, c'est pas pareil là. Le type, il est quand même humilié dans ses bottines. Ah oui, oui. Il a l'air d'un sacré taré. Ouais. Ce qu'il est d'ailleurs. Avant d'envisager l'utilisation de n'importe quel outil de défense, je souhaitais vous rappeler quelques éléments que je trouve personnellement fondamentaux. Tout ce dont on va parler ici, ça vaudra peau de zob et ça vous desservira si vous n'avez aucune attention situationnelle. Si vous n'êtes pas aware comme dirait le grand JCVD. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. DVD. Si vous ne faites pas attention aux gens et à ce qui se passe autour de vous, si par exemple vous avez le nez dans votre téléphone ou alors un casque sur les oreilles quand vous êtes en public, vous aurez 99% de chances d'être pris au dépourvu et vous l'aurez dans le cul le jour où un merdeux vous prendra votre portefeuille ou quand ils vous tabasseront pour une cigarette. Ou un mauvais regard. Ou juste parce que voilà, votre couleur de peau ne leur plaît pas. Bref, il y a plein de motifs maintenant. C'est donc un vaste sujet, il y a plein de méthodes pour rester vigilant sans verser dans la paranoïa. Il y a déjà des centaines de vidéos sur YouTube à ce sujet, je vous mettrai quelques liens en description parce que si je commence à parler de ça, on y sera encore demain. Et puis il y a franchement des gens qui le font bien mieux que moi. C'est donc un peu cliché, mais pour moi, l'attention situationnelle, donc la situational awareness en anglais, ça reste la base de la base et c'est le premier truc que je conseille quand quelqu'un me parle de défense. Et croyez-moi, ça m'a déjà évité de nombreux ennuis que ce soit à Bruxelles ou lors de mes voyages. Ça, c'était donc la partie prévention, on va dire. Mais parfois, être vigilant et précautionneux ne suffit pas, et on peut toujours être victime d'agression malgré tout. Encore une fois, avant d'envisager n'importe quel outil, il faudra savoir se battre à main nue. Donc pieds, poings, coups de genoux, coups de coude. Prenez des cours pour maîtriser les techniques les plus élémentaires, parce que je trouve ça vraiment aberrant les gens qui parlent sans cesse de self-défense et d'armes, mais qui n'ont jamais fait de sparring un peu hard en club. Au final, peu importe la discipline, tant que vous apprenez des techniques concrètes et que vous êtes régulier. Et j'insiste vraiment sur le choix d'un club où vous aurez l'occasion de vous foutre vraiment sur la gueule avec des adversaires de différents gabarits. Là aussi, il est inutile de trop m'étaler sur ce sujet, et puis vous voyez en gros où je veux en venir. Si vous voulez avoir une chance en situation réelle, prenez des cours. Ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'agit pas de devenir invincible, mais juste d'augmenter ses chances de survie et de fuite. Bah tiens, en parlant de fuite, le fameux conseil de moi en cas d'agression, je me barre en courant. Ouais j'aimerais voir ça, hein. La plupart des gens ne sont même pas capables de sprinter à froid sans se tordre quelque chose. Tout comme donner des couilles, tout comme donner des couilles. Tout comme donner des coups, fuir c'est quelque chose qui s'entraîne et qui demande une tenue adaptée aussi. Là je pense surtout aux dames. Et puis on pense rarement en fait qu'on peut être accompagné d'enfants par exemple. Puis quoi alors? Vous fuyez en laissant votre gamine de 7 ans sur le carreau? Bah ouais, ça change tout. Bref, revenons à nos couteaux. Bon, je sais pas trop où on est là, je sais que je mets du temps à arriver au sujet du port du couteau, donc là on vient de faire l'aspect prévention et entraînement basique. Maintenant, quelles conditions faut-il pour porter un couteau? Pour moi c'est simplement une question de balance entre risque et bénéfice. Risque dans le sens, on risque de se faire choper avec, d'en faire mauvais usage, et bénéfice dans le sens que ça reste un outil qui rend des services et qui peut sauver la vie dans certaines situations. Alors si on est malin, bien évidemment, on emporte un couteau quand cette balance est positive. Puis il faut aussi être physiquement et mentalement prêt à en faire usage si on devait en arriver là. Et là, on en vient à un point important. Alors, avant même de parler de modèle de couteau et de techniques de combat, il faut avant tout se rendre compte de ce que tout ça implique.
porter un objet de défense demande avant tout une réflexion sur ses propres valeurs, ses forces et ses faiblesses psychologiques. Alors je l'admets, dit comme ça fait fort branlette intellectuelle, mais je pense que c'est fondamental si on ne veut pas faire de conneries. Et puis, si vous regardez une vidéo sur la défense avec couteau, je présuppose que psychologiquement vous envisagez d'autres solutions que de pomper votre agresseur en espérant qu'il ne vous prenne pas la vie en plus de votre portefeuille. Toi, t'es un bon, toi. Ah, toi, t'es un bon, toi, je t'aime. Mais du coup, est-ce que le couteau fait une bonne arme pour la personne lambda qui veut se défendre? Oui. Ben non. Eh bien, je vais énumérer quelques avantages et inconvénients. Alors, au niveau des avantages, eh bien, le couteau, il est disponible dans tous les pays du monde, l'achat n'est jamais vraiment restreint et on en trouve à tous les coins de rue. En plus, il n'est pas forcément cher, on peut en trouver pour quelques euros, donc on peut commencer par un petit couteau à fruits que vous trouverez dans n'importe quelle épicerie pour moins de 5 euros, on va dire. Le couteau, il est aussi efficace pour blesser, pour causer des lésions, comparé à d'autres systèmes de défense comme les sprays au poivre. Là, on a des vraies lésions physiques sur le corps. Alors, un couteau, c'est aussi généralement assez intimidant. Voilà, et puis comme dit plus tôt, on s'est tous déjà coupés et personne ne prend un couteau à la légère. Il y a surtout cet avantage donc psychologique. Un couteau, ça peut aussi être très facilement dissimulable, un gros avantage. De plus, ça peut être très compliqué à désarmer un couteau. Et puis, autre avantage, eh bien, l'efficacité du couteau, elle est peu corrélée à la force physique de la personne. Ce qui peut être bien pour les personnes fragiles ou les personnes avec moins de force, donc les plus petits gabarits ou alors les femmes. Le couteau, sa dangerosité, elle est aussi maximale au corps à corps, à contrario de beaucoup d'autres armes. Donc encore une fois, si on est vraiment au corps à corps, donc l'un contre l'autre, allez-y pour faire du mal à quelqu'un avec une matraque télescopique ou alors un spray au poivre par exemple, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis finalement, le couteau évidemment il peut servir d'outil pour les tâches utilitaires, etc. Donc il est polyvalent. Et pour ces inconvénients, alors par où commencer? Bon, je déconne, j'en ai quand même pas tant que ça, même s'il y en a beaucoup. Eh bien, pour commencer, le couteau, il souffre d'une très mauvaise image dans la plupart des cultures. Son port est interdit dans la majorité des pays, et puis il souffre d'une mauvaise tolérance de la part des policiers, mais surtout des juges. Ensuite, évidemment, son gros défaut, c'est qu'il est fort létal. Vous vous doutez bien que si je mets ça dans le cours de quelqu'un, ça va pas bien se passer. J'ai fait la boulette. C'est une arme qui peut facilement se retourner contre soi, donc déjà on peut se blesser avec son propre couteau. Et de là, il y a aussi un risque infectieux parce qu'on est facilement exposé à des liquides biologiques, à du sang, potentiellement vecteur de maladies, donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et puis le couteau n'est pas toujours immédiatement incapacitant, donc il se peut que même si on a planté quelqu'un 6 fois dans l'abdomen ou dans le thorax, qu'il continue le combat pendant un certain moment. Mais ça après tout, ce n'est pas non plus spécifique au couteau. Et finalement, eh bien, l'usage, il demande une certaine pratique. Et puis, poignarder quelqu'un, c'est pas du tout instinctif pour la plupart des gens. Il y a toujours ce frein émotionnel et psychologique à dépasser, entre guillemets, quand il faut se défendre avec ce genre d'outils. Voilà, donc maintenant qu'on a dressé ce tableau, je trouve personnellement que le couteau est une très mauvaise arme de défense, du moins dans nos sociétés occidentales et en temps de paix. Oui, parce que si on sort de notre contexte européen et plus ou moins civilisé, si on se plonge dans les bas quartiers de Bogota ou en zone de guerre, eh bien, les armes blanches sont parmi les meilleures options au même titre que les armes de poing, donc tout ce qui est pistolet et revolver. Et je dis ça parce qu'en conditions dégradées, le premier problème à court terme, eh bien, c'est de survivre un autre jour, là où la police et la justice sont des problèmes secondaires. Pour le reste, c'est à vous de voir si ça a du sens dans votre contexte d'ajouter un couteau à votre système. Voilà, je pense donc que je vais clôturer la première partie des vidéos sur la défense au couteau à ce niveau-ci. Donc on a vu un petit peu tout ce qui était mesures de prévention, quand est-ce qu'il faut porter un couteau, si c'est intéressant de porter un couteau dans notre situation, et puis les avantages et inconvénients du couteau en tant qu'arme. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu l'utilisation plus technique, on va dire, quelques petites techniques au programme, et puis finalement des critères de sélection pour que vous choisissiez entre guillemets votre couteau de défense idéal. Avant de conclure, j'aimerais donc rappeler une dernière fois que je ne suis pas un expert, je n'ai pas la science infuse,
Donc, encore une fois, voilà, ce n'est que le fruit de mes réflexions que je vous partage ici sur ce thème en particulier. Donc, le thème défense et couteau, comme tout ce qui touche à la défense en général, je trouve qu'il est abordé bien trop timidement sur YouTube. Encore une fois, il y a plein de raisons à ça. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. Franchement, je me demande ce que vous en pensez. À mon avis, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, bref. Sinon, en attendant, j'espère que vous aurez apprécié les premières vues sur le Tops Praetor Bowie, donc le Tops Praetor Bowie en bon franglais. Un couteau mortel dans tous les sens du terme. Et voilà. D'ici la prochaine, prenez soin de vous. Comme d'habitude, devenez plus difficile à tuer. Allez vous inscrire dans un club, apprenez à donner des coups, habituez-vous à en recevoir surtout. Et d'ici la prochaine, ciao les gars. This is fine.